tous en tête les paroles de Jésus dans Matthieu 7,12 qui dit « Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les leur aussi de même, car c'est la loi et les prophètes. » Et c'est vrai, ma grand-mère disait toujours « On n'attire pas les mouches avec du vinaigre ». Et d'une manière générale, quand on traite bien les autres, on est bien traité en retour et on attire moins facilement des attitudes négatives ou en tout cas agressives. On parle même d'un sourire désarmant. Et j'aime bien cette expression parce que ça veut dire littéralement « j'enlève les armes de l'autre quand je lui souris ». Et on dispose l'ennemi, ou en tout cas la personne en face de nous, à agir avec bienveillance envers nous et on désamorce toute agressivité. Puis d'ailleurs, si vous avez des enfants autour de vous, vous savez que les petits n'ont pas besoin qu'on leur enseigne la technique parce qu'ils la connaissent et ils savent absolument charmer l'adulte pour avoir ce qu'ils veulent. Et ils savent nous faire craquer avec des petits sourires, des petits câlins. Alors là, on a un principe biblique et il faut faire attention de bien le comprendre. Tout réside dans la motivation. On ne fait pas les choses pour recevoir. Dieu ne nous a pas donné pour recevoir en retour. Il a donné gratuitement. Il a donné Jésus. Et Jésus s'est donné sans rien attendre en retour. Dans Romains 6, 23, l'apôtre Paul dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Jésus est un don gratuit de la part de Dieu pour nous. Et quand on traite les autres dans le but de recevoir la même chose en retour, c'est simplement la sagesse du monde. Je donne pour recevoir, je souris pour qu'on me sourie, je suis poli pour qu'on soit poli avec moi. Et dans le monde, on appelle même ça l'éthique de réciprocité. Et donner pour qu'on me rende l'appareil, ce n'est pas être un principe spirituel, c'est simplement du bon sens paysan. Presque toutes les religions d'ailleurs du monde et même les philosophies du monde ont un principe similaire. Je vais vous en donner quelques exemples. Même 500 ans avant Jésus-Christ, les philosophes grecs comme Thalès disaient, oui, Thalès, celui du théorème qui vous a fait souffrir à l'école, disait « Évite de faire ce que tu blâmerais les autres de faire ». Un autre ami de Thalès, qui s'appelait Pythagore de Mytilène, disait « Ne fais pas à ton voisin ce que tu prendrais mal de lui ». Et même, je vous en donne que 3, mais il y en a des tartines. L'hindouisme dit, dans le Mahabharata, voilà, ceci est la somme du devoir, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Et regardons par contre ce que dit Jésus à ce sujet. Dans Matthieu 5, 46, il dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et c'est encore plus clair dans l'évangile de Luc. Regardez ce qu'il dit. « Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. » Le principe biblique, c'est que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel exploit il y a là ? Dieu donne avec grâce, gratuitement, il ne donne pas avec des intentions dissimulées. Et quand Jésus s'est donné à la croix par amour pour nous, il n'a rien attendu en retour. Et la définition de la grâce, c'est ça, il nous aime inconditionnellement. Les païens le font pour recevoir en retour, mais le principe biblique, c'est je fais parce que j'aime, et j'aime inconditionnellement. Et c'est très différent. Quand Jésus dit dans Matthieu, c'est 12, toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur vous aussi de même, c'est la loi et les prophètes. Il faut considérer que ce qu'on aimerait que l'autre nous fasse, c'est un étalon de mesure. C'est que ça me permet d'évaluer ce qui est attendu à la mesure de ce que moi, en tant qu'humain, j'aimerais qu'on fasse pour moi. C'est juste un étalon de mesure, c'est pas un principe je donne pour recevoir, c'est je donne parce que j'aime. Et puis quand Jésus nous dit toutes choses que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour vous. Faites-les aussi de même. Faites-les leur aussi. C'est compliqué cette phrase en fait. Faites-les leur vous aussi de même. C'est un étalon de mesure. Ce que tu vas faire pour ton prochain n'est pas conditionné par ce que tu espères obtenir en retour, mais par l'amour désintéressé qui va te pousser à agir gracieusement dans l'intérêt de l'autre. D'ailleurs, on reconnaît à ça les véritables ambassadeurs pour Christ. Puis dans la parabole du bon samaritain, que beaucoup d'entre vous connaissent, Jésus raconte l'histoire de cet homme blessé. Il y a 2 personnes religieuses qui passent, il ne s'occupe pas du blessé. Et le 3e passe, un samaritain, un étranger, et lui s'arrête, paye l'aubergiste pour regarder cet homme, pense ses blessures, le transporte sur sa monture, et cet homme donne sans rien attendre en retour. Et regardez ce que Jésus dit dans Luc 10, 36, en conclusion de cette histoire. « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi.
Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même ». Alors si nous sommes fils et filles du Dieu vivant, de notre Père qui est dans les cieux, on va manifester sa miséricorde comme ce bon Samaritain a tendu la main au blessé. Et aujourd'hui, j'aimerais nous dire, et je m'inclus dedans, « Va, et toi, fais de même » sans rien attendre en retour. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.